Bonjour à toutes, bonjour à tous les gars, ici Gogo Gaming pour ce match, ce 6e match de Ligue 1 Conforama, cette première journée de Ligue 1 Conforama, cette fois-ci qui va opposer deux petits clubs, donc, et deux petits clubs qui ont à peu près le même niveau, égale une rencontre, peut-être match nul, peut-être match serré. Vous avez entendu le bruit snap, donc on va pas se cacher. Hop, je vais mettre mon téléphone à côté de moi, comme ça vous allez entendre deux fois plus. Oui, c'est totalement con ce que je viens de dire. Donc, attendez, j'écris là. Je sais que ça fait pas très pro de faire ça sur une chaîne officielle de Ligue 1, mais on est parti les gars. On est parti, les Rennais qui sont à l'extérieur au stade du Roudourou à Guingamp pour essayer de défier les Guingamp PT. On va les appeler comme ça. C'est les Guingamp PT. Ils sont nuls. Voilà. Nolan Roux en pointe, Touram à gauche, Ronny Rodelin qui a failli être approché par le PSG en MOC, Coco à droite, le milieu de terrain qui ne change pas le moindre du monde. Et là on va voir la composition type des Rennais avec sûrement un Sarr à gauche. On va Ismaïla Sarr, oui, Ismaïla Sarr en pointe, Guitane en MOC, Nyang à gauche, Berigo à droite, Grenier, André au milieu de terrain, Benzibidi, Mexer, Da Silva, Traoré en défense et Koubek, le gardien habituel du Stade Rennais, et la compo qui est en 4-2-3-1. Oh, voyons. On est en train de me bombarder de snap. Allez les Rennais. Moi je suis plutôt pour Rennes hein. Guingamp je suis pas trop Rennais tu vois. Allez c'est parti. La rencontre qui est lancée entre le Stade Rennais et l'en avant Guingamp. Oh j'en ai marre hein. Franchement là je répondrai après, tant pis hein. Désolé, ça fait pas très pro de recevoir des messages en plein match. Bon si en général si ça peut arriver des fois que les commentateurs reçoivent des petits tweets. Attention, la frappe d'Ismaïla Sarr assez lointaine. Ismaïla Sarr qui promet d'être très dangereux pour les Guingampais. Attention, Ismaïla Sarr encore une fois qui est taclé. Ismaïla Sarr c'est celui qui avait été un petit peu simulateur hein, face à Kylian Mbappé. Le crochet de Ismaïla Sarr, la vitesse de Ismaïla Sarr, le centre de Ismaïla Sarr et Kellen Johnson qui attrape le ballon. Écoute pas les trisomes, ta gueule. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr est en pointe et c'est Nyang. Hein. Ne confondez pas les gars. Ismaïla Sarr et Nyang ne sont pas du tout les mêmes genres. Attention, attention. La relance de Nyang pour Benzibeni. Milieu de terrain Rennais. Ronny Rodelin qui rate sa passe. Nyang qui va envoyer Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui est stoppé. Bourguigny là, je sais pas quoi. Pas très pro de dire ça mais bon. Attention les Guingamp PT qui vont avoir une occasion. Clément Grenier qui va tenter d'aller choper le ballon à Ronny Rodelin qui va très vite sur son côté gauche. Ferme ta gueule. Ça va très vite hein. À gauche côté Guingampais avec Rodelin qui est MOC mais je sais pas ce qu'il faut à droite. Peut-être que les consignes de l'entraîneur ont été entendues autrement. Bourigeaud qui relance loin devant. Clément Grenier, je l'ai pas cité Clément Grenier dans la compo tout à l'heure, enfin j'en ai pas le souvenir en tout cas. Bon, il m'énerve avec mes snaps là. Je viens de mettre le mode silencieux, j'en reçois toujours. Da Silva qui se fait bouffer au physique par un Guingampais. Les Rennais qui ont les occasions mais qui n'arrivent pas à aller plus loin que la surface de réparation, à aller plus loin que l'entrée, j'ai envie de dire, l'entrée de la surface. Il n'y a eu qu'une seule véritable frappe, celle d'Ismaïla Sarr, le numéro 7 du Stade Rennais. Et il va y avoir une faute là de Bourigeaud. Ismaïla Sarr qui va aller presser Eboa. Etienne Didot milieu de terrain avec Blas. Ronny Rodelin qui se fait piquer le ballon. Nyang, les passements de jambes de Nyang qui s'arrête. Nyang qui recontrôle le ballon magnifiquement bien. La frappe de Ismaïla Sarr. Et encore une fois c'est stoppé. Mais quelle relance. Mauvaise relance de la part des
des Guingampais et il va y avoir un corner pour les... Ah non, même pas, c'est rattrapé de justesse. Et quelle erreur de la part des Guingampais qui vont faire une mauvaise relance et la tête d'Ismail Assar qui passe bah bien à côté du but, hein, alors que Nyang avait donné une occasion en or au Rennais, mais Ismail Assar n'arrive pas à faire le dernier geste. Numéro 7 de Guingamp de Rennes qui est pour l'instant le Rennais le plus dangereux dans ce match. Mauvais contrôle de la part d'Etienne Didot. Bourigeaud pour Guitane qui parvient à jongler, à jouer avec les défenseurs de Guingamp. Attention là, il est tout seul. Oh dommage, il était tout seul là. Ismail Assar, il avait juste qu'à enchaîner la frappe. Et les Guingampais, j'ai l'impression qu'ils sont pas très précis dans leur relance. Regardez là, Ismail Assar avait failli recevoir le ballon là à l'instant même. Bon voilà, c'est touche. Ouais, ah non, même pas touche. Pourtant moi je l'avais vu sortir. Attention. Ismail Assar qui va envoyer Guitane à gauche, Guitane qui est bloqué, qui va être centré par qui a été obligé de s'interposer là sur ce geste. Mais là les Rennais qui sont vraiment bloqués, hein, qui ont du mal à passer ce bloc Guingampais. Attention la frappe de Bourigeaud. Et ça file un 6 mètres pour les Guingampais. J'arrive pas à dire Guingampais, c'est l'habitude parce que je regarde un youtubeur qui trouve des surnoms aux équipes. Les Lillois c'est l'île flottante, les Stéphanois c'est la salade verte, les Niçois c'est voilà quoi, les Reims et à Stade de Reims c'est les Reims. Attention, belle occasion là, première vraie bonne occasion pour les Rennais. Guitane qui met en danger là pour la première fois, vraiment il les met vraiment en danger pour la première fois de l'après-midi, les Guingampais. Kyle Johnson qui est toujours aussi vigilant. Centre de Bourigeaud, corner de Bourigeaud, tête de Nyang et le but des Guingampais, un but à je confonds, c'est dingue ce que je confonds les Guingamp et Rennes. Je sais pas pourquoi, mais cette équipe-là, je l'ai toujours confondu avec Rennes. Et les Rennais qui mènent 1-0 sur un magnifique corner tiré par Bourigeaud. La tête de Nyang qui vient conclure l'action et qui vient mettre à l'abri probablement les Rennais dans ce match. C'est bien joué de la part des Rennais, ça, de mettre le 1-0 juste avant la mi-temps. Ismail Assar qui vient dire bravo à Nyang qui met le but juste avant. Juste avant, je crois que c'est dans le temps additionnel qu'il le met là. On est dans le temps additionnel, c'est bien ce que je disais. Et les Rennais qui vont rentrer le sourire au visage avec ce léger avantage de 1-0 au stade du Roudourou. Le coup d'envoi qui va être redonné aux Rennais. C'est Ismail Assar qui a fait le coup d'envoi. Bourigeaud qui joue avec Tavares. Non, pas Tavares. Tavares, il était à Guingamp. Je devais confondre. Bessembeni pour Mexer. André Da Silva, défenseur central de Rennes. Guitane, l'ailier gauche de Guitane. Attention, Traoré qui est crocheté. Traoré qui essaye de passer, mais il va y avoir corner. Attention, Thuram. Rebéchaud. Thuram. Ronny Rodelin qui essaie d'envoyer Nolan Roux, mais Nolan Roux est stoppé par Da Silva, mais Da Silva est vite séché. Attention, Thuram qui se fait intercepter, et encore une fois une interception Guingampesque qui là je pense que là Antoine Comboiré il a dû gueuler là dans les vestiaires. Je pense qu'il doit y avoir une motivation, mais attention les Rennais, je pense qu'eux aussi ont été boostés par Sabri Lamouchi. La reprise de volée, oh dommage, ça aurait été tellement beau comme but ça. Les deux entraîneurs qui ont dû gueuler dans les vestiaires.
Antoine Comboiré qui a dû élever la voix et Sabri Lamouchi aussi, je pense. André. Pour Da Silva. Traoré. Qui envoie Clément Grenier. Clément Grenier. Clément Grenier tranquillement. La tête de Ismail Assar. Et finalement c'est tranquillement capté par Carl Johnson. Oula. Clément Grenier qui s'est fait accrocher, attention, Guitane, l'ailier gauche de Rennes, attention qui envoie en défenseur droit Bouridio qui insiste, la tête de Ismail Assar et le but derrière des Rennais, 67e minute, et les Rennais qui prennent le large, 2-0 au stade du Roudourou. Vraiment bien joué franchement la part des Rennais qui ont je pense eu un petit coup de boost en deuxième période. La Sabri Lamouchi il a dû gueuler là dans les vestiaires, et pareil pour Antoine Comboiré, on voyait un gros pressing des Guingampais au début du match, mais j'ai l'impression que les Guingampais se sont relâchés après cette occasion qui a failli aboutir, hein. Ils se sont dit bon allez on peut le faire cette fois-ci, mais ils se sont trop reposés sur leur laurier, et derrière le grand Ismail Assar vient frapper et détruire les espoirs de Guingamp pour leur premier match de la saison. Je crois en plus que la balle a été touchée par le défenseur qui essaie de stopper Bouridio. Et ben je crois qu'il y a il le retouche une seconde fois, mais cette fois-ci c'était de la main. Etienne Didot qui sort, et c'est Lucas Do qui va sortir. Regardez Antoine Comboiré, la gueule qu'il fait, ça a dû gueuler dans les vestiaires. Là il va encore plus gueuler à la fin, parce qu'on sait qu'Antoine Comboiré il a ce petit côté autoritaire, ce petit côté à s'imposer dans les vestiaires, à mettre de l'autorité quand ça va pas. On l'avait bien vu avec le Paris Saint-Germain il y a quelques années de cela. Attention, Ismail Assar a fait mettre un petit pont à un défenseur. Attention, Nyang. Bouridio qui est très bon depuis le début du match. Attention, Guitane qui peut alerter. Il est taclé à l'entrée de la surface de réparation, et Rodelin qui sort. Pas par blessure, mais plutôt par... Attention, Traoré le centre et la tête qui est malheureusement ratée. Allez les Guingampais, là c'est maintenant, s'il faut mettre le but. Attention les Guingampais là qui vont avoir une occasion. Attention, ils vont avoir une occasion. Attention, la frappe de Nolan Roux. Oulala. Attention là, les Guingampais qui se chauffent là. Les Guingampais qui se chauffent, ils se réveillent un petit peu là. 2-0 à l'extérieur, à domicile, ça fait mal, ça fait mal, mais peut-être le petit 1. Le petit 1 sur le tableau d'affichage, et Antoine Comboiré qui au moins vous voyez ses signes, vous voyez là ses gestes, il veut au moins voir le petit 1. Attention, ça va être relancé sur un défenseur. Attention, ça va être relancé sur Coco qui va relancer pour c'est contré cette frappe, c'est contré, et il va y avoir corner pour les Guingampais. Attention, c'est pas fini, ce match n'est pas fini. Regardez les petits mouvements d'Antoine Comboiré qui dit allez les gars, j'en veux au moins dans les filets, à domicile. En plus c'est à domicile qui sont les Guingampais. Regardez les supporters là à droite, c'est les supporters rennais je crois, et là c'est les supporters Guingampais. Koubek qui relance, la tête de Touram. Attention, Nolan Roux qui est monté assez haut, pour tenter de placer une belle frappe. Attention, la frappe de Coco. Quelle frappe de Coco. On va revoir cette occasion les gars, cette frappe magnifique de Coco. Regardez cette frappe. Ouais, c'est une passe de... Il enroule bien sa frappe, j'ai l'impression qu'il l'enroule. Enfin, je sais pas s'il l'enroule ou s'il l'enveloppe, mais elle est belle cette frappe de Coco. Il pouvait rien faire là, Koubek, sur cette frappe. Magnifique, Marcus Coco. Allez, Ismail Assar qui va relancer. Ouais, on n'est pas loin de la fin du match là. 2-1 pour les Rennais qui auront finalement reçu un petit but quand même à l'extérieur. Finalement ils auront un peu galéré quand même, ils auront pris un joli but quand même, on va pas se mentir que le but là qu'ils se sont pris il est beau quand même. Succession de passes, une frappe lointaine à l'entrée de la surface je crois, c'est même pas à l'extérieur, c'est sur la ligne, vous voyez la surface là, il y a une ligne qui est tracée pour voir où elle commence. Et ben je crois que c'est
Il a mis le pied là. Coco, il a mis le pied dessus. Hop, il a remis son pied droit, je crois. Il est le droitier. Mais Ismaïla Sarr qui a fait 6 tentatives et un but. Bien joué aux Rennais qui auront eu le mérite de gagner, mais qui se seront quand même heurtés à un en avant Guingamp qui aura été plutôt efficace au milieu et qui finalement inscrit un petit but à domicile.